Bonjour à tous, donc voici une vidéo d'une mucosectomie d'un volumineux polype pédiculé avec une base d'implantation qui est initialement difficilement visible. Donc comme on peut voir sur la vidéo, le fait d'inonder le côlon sigmoïde, ça va permettre finalement de faire flotter un petit peu la tête et grâce au cap, on va pouvoir dégager le pied de ce polype pour réaliser une résection dans de bonnes conditions. La taille de ce polype impose la prévention du saignement immédiat par l'injection d'adrénaline diluée dans le sérum physiologique dans le pied du polype, comme le recommande le SGE. Une fois l'injection réalisée, on va regarder un petit peu le positionnement de la tête du polype, puisque l'eau va permettre de faire remonter un petit peu cette tête du polype et de dégager le pied. Donc l'idée, c'est de vérifier finalement comment est orienté le polype pour choisir à quel endroit on va ouvrir l'anse. Donc là, on voit sur la vidéo, je choisis d'ouvrir l'anse un petit peu à droite du polype en réalisant une espèce d'ancrage sur la paroi opposée, ce qui va permettre de déformer l'anse, de l'arrondir, de récupérer cette volumineuse tête. Et dans un deuxième temps, donc en appliquant un mouvement vers le bas, de s'assurer finalement que l'anse est retombée à l'arrière du pied du polype. Et là, une astuce importante, c'est la technique qu'on appelle de cravatage, qui consiste finalement à tracter le cathéter de l'anse dans le canal opérateur pour permettre au brin de l'anse ouverte derrière de venir crocheter le pied du polype. Et on voit avec la sensation de résistance que finalement l'anse se situe juste derrière le pied du polype, ce qui nous assure qu'on a récupéré l'ensemble du polype et qu'on n'a pas refermé l'anse sur cette volumineuse tête. On voit rapidement un saignement immédiat, donc malgré les méthodes de prévention qui ont été utilisées avec l'injection d'adrénaline dans le pied. Donc là, pareil, deux astuces et deux outils nécessaires, surtout pour la gestion de l'hémorragie, c'est le capuchon et la pompe à lavage, puisque le capuchon il va permettre par effet mécanique de comprimer un petit peu et de diminuer du coup l'intensité du saignement, avec dans le même temps l'utilisation de la pompe pour laver la cicatrice, ce qui va permettre de repérer vraiment précisément la zone qui saigne pour aller coaguler de manière efficace et non pas à l'aveugle au milieu d'un saignement abondant. Donc la visibilité finalement de ces zones vasculaires qui saignent nous permettent de réaliser l'hémostase à l'aide d'une coag Grasper en soft coagulation, avec on voit un arrêt du saignement quasi immédiat et surtout on garde une visibilité sur le champ opératoire grâce à la pompe à lavage et au capuchon. En fin de procédure, puisqu'il y a eu quand même ce saignement immédiat malgré la prévention d'adrénaline, et même si on a réalisé une hémostase thermique, une fermeture de la cicatrice a été réalisée à l'aide de 3 clips en prévention de l'hémorragie retardée.
Finalement, l'analyse histologique du polype a retrouvé simplement de la dysplasie de bas grade, et donc avec une tête qui mesurait 35 mm. Donc on voit l'intérêt de l'ancrage, puisque l'anse a un diamètre théorique maximal de 25 mm, mais ça ne nous a pas empêché de récupérer ce polype qui était plus volumineux que le diamètre théorique de l'anse.